Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre le 20h de la télévision du Burkina. À la une de l'actualité, fin tragique pour un rassemblement religieux à Ouagadougou. 6 personnes ont perdu la vie très tôt ce matin à l'issue du prêche du Cheikh Aziz Soré dans le quartier Somgandé de Ouagadougou. Retour sur les lieux du drame dans quelques instants et des éléments sur les circonstances avec notre invité, le substitut du procureur. Les victimes de l'attaque du 19 avril dernier dans l'est du pays peuvent compter sur le soutien du gouvernement. Un message de réconfort de la part du président du Faso. Voilà ce qu'une délégation gouvernementale est allée transmettre aux blessés de cette attaque menée par des individus non encore identifiés. L'actualité est également marquée par cette annonce de la Corée du Nord. Elle met fin à ses essais nucléaires. Le régime de Pyongyang affirme développer une nouvelle ligne politique, celle d'établir une économie socialiste, indépendante et moderne. L'annonce intervient à quelques jours de la rencontre qui se veut historique entre les leaders des deux Corées. Bienvenue à tous. Une fois n'est pas coutume, ce soir, nous ouvrons ce journal avec du sport. Le championnat d'Afrique de karaté-do zone 3 s'est ouvert hier dans la capitale burkinabé. Une délégation de l'Union des fédérations africaines de karaté-do était ce matin à la primature pour en dévoiler les ambitions. Suivons le compte-rendu de l'audience avec Jean-Eudes Bayala et Mariam Ouattara. Le Burkina Faso fait partie des bons élèves en ce qui concerne le développement du karaté-do. Et l'Union des fédérations africaines de karaté-do a tenu à exprimer sa satisfaction auprès des plus hautes autorités du pays. Nous sommes venus d'abord rendre visite à son Excellence, Monsieur le Premier ministre, en tant que responsable en chef, secrétaire général de l'Union des fédérations africaines de karaté, de notre onction, n'est-ce pas, pour cette zone. Venir encourager, n'est-ce pas, non seulement le président de la zone 3, mais surtout le président de la fédération burkinabèse de karaté, Maître Hugo, qui est là. Et puis dire que nous sommes très fiers, n'est-ce pas, du Burkina Faso, du travail qui est en train de faire, du travail de développement, de savoir qu'aujourd'hui, il n'y a pas de discrimination au sport, c'est ce que nous percevons, et que nous sommes très fiers, très heureux au niveau de la Confédération, de savoir que le karaté se porte bien, non seulement dans la zone 3, mais particulièrement au Burkina Faso. Les karatékas burkinabés défendent justement leur titre de champion de la zone 3 depuis ce vendredi matin à l'ISSDH face à la Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Niger. Et puis on en vient à ce drame, 6 morts et de nombreux blessés ainsi que des personnes encore sous le choc. Elles prenaient part au prêche du Cheikh Aziz Soré la nuit dernière au plateau Omnisport de Somgandé. Tout serait parti d'une bousculade. Retour sur les lieux avec Daouda Ouattara et Zoubaviel David Dabiri. C'est ici que le drame se serait produit. Il est 2 heures du matin dans la nuit du vendredi à samedi sur le plateau Omnisport de Somgandé à Ouagadougou. Le Cheikh Aziz Soré finit son prêche, c'est l'heure de la démobilisation. La foule se rue à cette porte de sortie. C'est le drame. Difficile d'avoir un témoignage de participants sur les faits. Mais le Cheikh accepte de nous livrer sa version des faits. Nous avons rassemblé les gens pour continuer notre série de prêches. Hier dans la nuit, le prêche est fini à 2 heures du matin et je suis rentré chez moi. C'est là que je reçois un film informant du drame. Moi, je n'organise jamais de grands rassemblements sans avoir avisé les autorités au préalable. La sécurité qui était sur les lieux pourrait permettre aux autorités de faire la lumière sur cette affaire. Pour ma part, je ne peux que prier pour les disparus. Au bilan, on dénombre 6 morts et de nombreux blessés. Seule l'enquête nous permettra de dire exactement ce qui s'est passé dans cette nuit dramatique. Mais en attendant, le prochain rendez-vous de prêche du Cheikh Aziz Soré est prévu pour ce dimanche dans l'enceinte du CIAO. Monsieur Adama Ouedraogo, bonsoir. Bonsoir, Madame Ouedraogo. Vous êtes substitut du procureur du Faso. Alors, nos reporters parlent d'une bousculade. Est-ce que vous avez des éléments concrets sur les causes de ce drame? Merci bien, Madame Ouedraogo. Permettez-moi tout d'abord, au nom de Madame le procureur du Faso, auprès du tribunal de grande instance de Ouagadougou, de présenter mes condoléances les plus attristées aux familles de tous ceux-là qui ont trouvé la mort à l'occasion de ce malheureux événement.
et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Pour revenir à votre question, il faut dire que c'est aux environs de 3 h du matin que Madame le procureur du Faso a été informée qu'un drame venait de se produire au niveau du plateau Omnisport de Ouagadougou, au quartier Somgandé. Et aussitôt, elle se rendait sur les lieux avec bien sûr son équipe. Et c'est là que le constat, bien sûr, triste a été effectué. Et pour dire, s'agissant en fait bien sûr des causes, seule l'enquête bien sûr qui est ouverte permettra de façon claire et précise de dire dans quelles circonstances les faits en question ont été commis. Mais quels sont les éléments que vous disposez aujourd'hui sur justement les causes de cette bousculade? Oui, c'est ce que j'ai dit tantôt. L'enquête bien sûr qui est ouverte permettra de préciser cela. Mais d'ores et déjà, ce qu'on note, c'est que lorsque le leader religieux a fini sa séance de prière, de veillée de prière, il s'est retiré chez lui de façon précise à 2h58 jusqu'à présent, jusqu'à 2h58 lorsqu'il se retirait chez lui, tout se passait bien. Et aussitôt après, il y a eu effectivement une bousculade. Et c'est ce qui a occasionné en fait bien sûr le drame lorsque ceux qui étaient venus assister à la séance de prière ont voulu en fait bien sûr quitter les lieux. Il y a eu une bousculade, mais comme je l'ai dit, c'est l'enquête qui a été ouverte qui permettra de dire dans quelles circonstances les faits ont été commis. Est-ce que cela de façon pratique s'apparente bien sûr à une infraction et quelles sont en réalité les causes exactes en fait bien sûr de ce drame. Est-ce que les questions sécuritaires, côté sécurité, est-ce que cette sécurité a été garantie aux participants à cette veillée? L'enquête permettra de préciser tout cela. Ce qu'on note d'ores et déjà, c'est que de façon précise, les organisateurs avaient bien sûr une commission sécurité. Et ce qu'on note également, c'est que sur place, on avait mobilisé en fait la sécurité. Il y avait des forces de l'ordre. Voilà, il y avait des forces de l'ordre également qui venaient en appui et de façon pratique. Mais bon, le problème de ces ans de situation, c'est qu'on ne peut pas toujours anticiper à l'avance le nombre de personnes qui vont participer à ces ans d'événements. Et les éléments qu'on note d'ores et déjà font état du fait qu'il y avait une foule immense, de sorte que de façon précise, on ne peut pas de façon constante savoir d'ores et déjà s'il y a eu des défaillances bien sûr à ce niveau. Mais ce qu'on peut dire d'ores et déjà, c'est que l'enquête permettra en réalité bien sûr de préciser toutes ces circonstances. Alors le bilan fait état de 5 personnes décédées et de nombreux blessés, de 6 personnes pardon, décédées et de nombreux blessés. Est-ce que vous confirmez ce bilan? A-t-il évolué peut-être? Oui, c'est effectivement cela, parce qu'on a noté effectivement sur place 6 morts, c'est dramatique. Et on note également, voilà, 5 femmes et un homme. On note également des blessés. Les blessés sont au total au nombre de 6, dont 5 ont été évacués vers l'hôpital Yalgado et un des blessés a été évacué vers l'hôpital Blaise Compaoré. Mais tout cela, jusqu'en tout cas à 17 h ce soir, tous ceux-là qui ont été évacués au niveau de l'hôpital Yalgado ont été libérés. Merci à vous, M. Adama Ouedraogo. Comme vous l'avez dit, une enquête a été ouverte donc, pour en savoir davantage sur les circonstances de ce drame. Nous poursuivons ce journal et nous nous rendons dans l'est du pays. Les 2 gendarmes blessés le 19 avril dernier au cours d'une opération de ratissage sont pris en charge au CHR de Fadangourma. Une délégation gouvernementale s'est rendue à leur chevet. Reportage signé Désiré Ilboudo et Mahamadi Ouedraogo. 2 éléments des forces de défense et de sécurité pris en soin par le personnel soignant au centre hospitalier régional de Fadangourma. Ils ont été attaqués par des individus armés non identifiés au cours d'une opération de ratissage à Foutouri, une zone frontalière avec le Niger. On a reçu 2 blessés, un qui était un blessé grave, une fracture au niveau de la jambe gauche et la main droite, avec des lésions cutanées et musculaires au niveau de l'autre jambe. Mais de faisant les choses, on a réussi à stabiliser le patient. Il est prêt pour l'évacuation pour l'hôpital Blaise Compaoré. Bon, le deuxième, lui c'est un blessé léger, un traumatisme ouvert par arme à feu au niveau du pied gauche. Alerté, une délégation du gouvernement est venue pour consolider les blessés
et apporter un message d'encouragement aux FDS dans leur combat. Ces opérations de sécurisation coûtent énormément en termes notamment de sacrifices et nous avons tenu donc à venir de visu apporter notre soutien à ces fils du Burkina donc, qui chaque jour se battent sur tous les endroits du Burkina pour réussir à ce que notre pays reste ce qu'il est, intègre et uni. Mais également féliciter le corps médical pour son dévouement qui a permis donc de stabiliser la situation des 2 blessés. Pour rappel, en fin mars dernier, les FDS avaient délogé un groupe de présumés terroristes qui s'était retranché à Futuri avec une importante quantité d'armes et de munitions. Une opération de ratissage a alors été lancée afin de neutraliser ces forces du mal. Nassoungou, toujours dans l'est du pays, a elle aussi été victime d'attaques terroristes. La localité est encore sous le choc et c'est un message de compassion et de réconfort que le ministre en charge de l'environnement est allé porter aux forces de défense et de sécurité. Presse Lithiam Touré et Mahamadi Oudraogo nous en disent plus. Le chef du département en charge de l'environnement et sa délégation visitent le poste forestier de Nassoungou dans la région de l'Est. Ce site a fait l'objet d'une attaque terroriste où un agent avait perdu la vie en mi-mars dernier. La délégation est donc venue pour réconforter les agents forestiers et les autres forces de défense et de sécurité déployées pour sécuriser la zone. C'est juste un message du gouvernement à l'endroit de ces forces de défense et de sécurité qui se sont positionnées depuis cette attaque. Un message d'engagement du gouvernement aux côtés de ces FDS afin que nous menions ensemble la lutte. Donc pour nous, c'était de venir de les rassurer du soutien du gouvernement et également que des dispositions seront prises pour les permettre bien sûr de mener à bien cette mission. Quand on voit nos autorités courir derrière nous en période de difficulté, ça nous réjouit. On peut que les dire merci pour leur visite. Nestor Bassio-Bassière a également échangé avec les populations de base de Nassoungou sur la situation sécuritaire et l'importance de la préservation des richesses fauniques. Laisse la richesse du Burkina en matière forestière. Aujourd'hui, notre combat, c'est de préserver ces ressources naturelles pour les faire participer à l'économie nationale. Donc pour nous, c'est un appel à la population de pouvoir accompagner bien sûr ces FDS dans le renseignement, dans l'information, mais également dans une meilleure gestion de ces ressources. Quelques acteurs des services déconcentrés de cette localité et des postes de brigade situés sur le tronçon Fadang-Gourma-Nassoungou ont aussi reçu les encouragements du ministre et sa délégation. La solidarité, une fois de plus matérialisée envers les familles des victimes de l'attentat, cette fois au café Istanbul de Ouagadougou. C'était le 13 août 2017. Les mémoires d'Abdallah Diallo et d'Ahmad Tanou, saluées à travers des infrastructures, un logement et une mosquée ont été offerts à leurs familles par une organisation cohésienne. Précision avec Drissa Traoré, Siriki Milogo et Karim Sissé. C'est un bâtiment de type F3 d'un coût de 14 800 000 francs CFA qui a été offert à la famille de Feu Diallo Abdallah, l'une des victimes des attentats terroristes d'août 2017. Un geste de l'Organisation pour l'éducation et le développement apprécié à sa juste valeur. C'est un signe d'humanisme. Sinon, après le décès de notre fils Abdallah, nous avons été attristés. Si après cette perte, des bonnes volontés viennent soulager notre peine en nous offrant ce bâtiment, on ne peut que les remercier. En principe, dans 2 mois, sortira de cette terre une mosquée qui portera les noms de Cheikh Ahmad Tanou et de Abdallah Diallo, tous tombés sous les balles assassines des terroristes. Nous, on a pensé à Cheikh Ahmad Tanou, qui est le premier président de l'UED, qui est décédé aux attentats. On a fait demande pour construire une mosquée à son nom et Abdallah Diallo, pour que cela aussi sera comme une bénédiction pour ces deux. Le coût total des réalisations est d'environ 27 millions de francs CFA. Et depuis sa création en 2014, l'Organisation pour l'éducation et le développement a pu réaliser des mosquées, des puits et des forages au profit des couches vulnérables de la société
burkinabés. La suite du journal, avec une tournée du ministre des Infrastructures dans le centre-est et l'est du pays, du Kouritenga à la Nyanya en passant par la Sirba, les travaux en cours dans ces provinces sont jugés satisfaisants par le chef du département qui n'a pas manqué d'appeler les entrepreneurs à plus d'ardeur. Carnet de route avec Alassane Kendrebeogo et Rasmata Oudraogo. Le ministre des Infrastructures au pas de course sur les chantiers d'entretien du réseau routier au centre-est et à l'est. De la route départementale 26 Koupela-Andemtenga en passant par le point de redressement de la digue du barrage des Zimkoro, les échanges sont houleux entre Éric Bougma et les chefs d'ouvrage. Bon, très bien. Vous êtes très en retard. Vous avez vu? Non, rapidement, c'est là-bas. On va. Et si nous perdons la digue? Retard consommé est à 30 et 45% avec un taux d'exécution de 15 à 20%. Mais si nous finissons avant les délais, ça veut dire que c'est du mauvais travail que nous allons faire. Autre point de cette visite, le barrage de la Sirba dans la Nyanya. À cet ouvrage prévu pour une durée de 9 mois, l'entreprise Fadoul enregistre un délai contractuel exceptionnel. Ce que nous voyons ce matin, c'est une fierté. C'est un DALO à cellules multiples et multimodulaires également. Et toutes les dispositions techniques ont été mises en œuvre avec une entreprise dont je salue la compétence et le sérieux. C'est une entreprise qui est en avance sur le délai prévu. Dernière étape de cette tournée, le chantier de bitumage du tronçon Koupela-Gounguin sur la RN4. Là, le ministre et sa délégation ont été séduits par la démonstration des différentes étapes des travaux. Toutes ces tâches maintenant ont pris leur vitesse de croisière avec des rendements à 500 mètres par jour. Donc aujourd'hui, on saura terminer dans les délais comme prévu. Entrepris courant 2017, le programme d'entretien périodique du réseau routier couvre 1000 km de routes dans 10 régions du territoire national. Le chef du département de la communication effectue également une tournée dans l'est du pays. Rémi Danginou s'est entretenu avec les organes de presse de cette partie du Burkina. Il s'est aussi rendu chez des leaders religieux et coutumiers. Le point, cette fois avec Seydou Nikiema et Chantal Ouedraogo. Le ministre en charge de la communication face aux journalistes à Fadangouma. Il dit venir écouter ces hommes de médias et s'imprégner des réalités des organes de presse publics et privés de l'Est. Il faut féliciter les acteurs des médias dans cette région. Vous savez que le traitement de l'information impose un certain nombre de rigueurs et que c'est une zone qui est un enjeu à la fois de développement. C'est une zone également qui est sujet à un enjeu au niveau sécuritaire et les médias y font un rôle important. Il est clair que le travail de la presse, c'est de mettre la main sur ce qui ne va pas. Et nous les encourageons à le faire, mais nous demandons également qu'il y ait un peu plus de visibilité sur ce qui est fait. Les médias ont également exprimé des besoins. Je pense qu'au niveau d'abord des acteurs, des journalistes, c'est la question de la formation. Nous allons trouver des réponses. Il y a également des questions de financement, de mise à niveau pour les médias. Nous avons rappelé que le Fonds d'appui à la presse privée va jouer ce rôle-là de façon très particulière. Cette visite, le ministre rencontre aussi les responsables religieux. Avec ces acteurs, il est question de les encourager dans leur rôle de communicateurs pour la paix et la stabilité. Il est de coutume que lorsque nous arrivons dans une communauté, nous saluons ces leaders-là. Mais cela est d'autant plus important que nous avons besoin qu'ils portent un certain nombre de messages. Un message de cohésion sociale, un message de fraternité, un message de respect des valeurs du vivre ensemble. Il est important de leur demander de nous accompagner dans cette communication-là pour que notamment ce qui concerne l'usage que nous faisons aujourd'hui de façon effrénée des réseaux sociaux, cet usage-là soit dans un sens positif. Ces jours du ministre s'achèvent par la visite du centre émetteur de Fada et la section régionale de la Société burkinabé de télédiffusion SBT. Après 5 années d'exécution, le projet Djigui fait le point. Il a été mis en œuvre dans les Cascades avec pour objectif de renforcer la politique nationale de protection des droits des enfants. C'est à Banfoura que les acteurs du projet piloté par l'ONG Helvetas font donc le bilan des activités menées sur le terrain. Le point avec Bilidou Bazongo et Ahadi Sandamba. En exécution depuis 2013 dans la région des Cascades, le projet Djigui est porté par l'ONG Helvetas Suisse Intercoopération Burkina Faso.
C'est un projet axé sur l'innovation du programme classique des centres d'éducation de base non formels CBNF. Et cette rencontre de Banfora est le lieu pour les différents acteurs de faire le bilan des actions menées sur le terrain. En 5 années d'investissement, le programme a pu former 1 millier de jeunes dans les différents domaines. Il y a eu également le développement de ces nouveaux contenus. Il y a eu tout un travail avec les collectivités qui nous a permis de mettre en place dans chacune des communes partenaires des points focaux pour mieux gérer l'éducation non formelle. Intervenant uniquement dans les communes de Douna, de Sidéradougou et de Banfora, en 5 années, ce sont 1347 hommes et femmes qui ont été formés, dont 912 en métiers urbains et 435 dans les formations modulaires. J'ai été au CBNF, j'ai appris le Djoula 2 ans et le français 2 ans. Et après on nous a inscrits dans des ateliers de formation. Et moi j'ai choisi la coiffure. Pour nous c'est un double bénéfice, à la fois qu'eux-mêmes ils aient un emploi, quand ils en ont déjà. Deuxièmement, qu'ils aient les compétences nécessaires pour bien gérer leurs affaires. Et troisièmement, qu'ils puissent aussi appeler d'autres personnes avec eux pour faire ce travail. Donc pour nous, en plus ça fait des rentrées d'argent. Le projet Guigui a été mis en place pour offrir des opportunités d'emploi aux jeunes et adolescents en proie à l'exode rural et transfrontalier. C'est pourquoi la formation est axée sur les activités liées au secteur agro-pastoral et artisanal. Quelles sont les causes de la crise des valeurs dans l'éducation? Quelles sont les responsabilités de chacun en la matière et quelles solutions durables? Des interrogations qui ont conduit les échanges menés par le CEPAFAR, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables, posent ainsi le débat sur l'éducation des jeunes au Burkina Faso. Quelques pistes sont dégagées dans ce reportage de Gérard Sommet et Vincent Kiendrebego. L'éducation est un droit reconnu à tout citoyen, mais une éducation de qualité. C'est ce que prône le CEPAFAR, le service pastoral pour la formation et l'accompagnement des responsables. Il est initiateur de ce panel qui invite divers acteurs de la société à se pencher sur l'éducation des jeunes. Comment donner les moyens à la génération actuelle de prendre en charge les défis qui sont les nôtres dans un monde qui change? Tous les panélistes sont d'accord. Le système éducatif burkinabé rencontre des difficultés. Compte tenu de la croissance rapide de nos populations, les moyens dont nous disposons ne suffisent pas à mettre en place des structures éducatives qui puissent arriver à prendre en compte tout le monde. Nous savons que tous les enfants au Burkina Faso ne vont pas à l'école. Même parmi ceux qui vont à l'école, il y a une déperdition scolaire. Et tous ces jeunes qui quittent l'école avant l'âge de 16 ans n'ont pas une formation adéquate pour se situer bien dans la société. Après plusieurs heures de réflexion et de débat, participants et panélistes proposent leurs solutions. Il faut une prise de conscience d'une manière générale et les éducateurs à tous les niveaux, déjà au niveau de la famille, n'est-ce pas, que les parents puissent être plus responsables dans l'éducation de leurs enfants. Ensuite, que les enseignants jouent aussi leur partition. Et que ceux qui sont en charge également de diriger les institutions aussi jouent leur partition pour que nous puissions trouver des solutions. Les jeunes constituent la relève de demain. Pour les initiateurs du panel, il est donc nécessaire que l'éducation soit inclusive et réponde aux besoins du moment. Parlons à présent protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina. Le texte de loi y afférent est en passe d'être modifié. Des assises se sont ouvertes hier à Ouagadougou sous l'égide du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur. Les tenants et les aboutissants avec Yacouba Gamene et Vincent Kiendrebego. C'est un atelier de réflexion pour un toilettage de la loi portant protection de la propriété littéraire et artistique au Burkina Faso. Sur initiative du BBDA, le bureau burkinabé du droit d'auteur, l'atelier réunit experts et acteurs du monde culturel. Avec l'avènement du numérique, une actualisation de la loi protégeant les droits d'auteur s'impose. Il était important aussi que cette loi-là tienne compte de l'agenda international, d'où l'importance de l'OMP, l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, à nous accompagner, à avoir une loi très moderne qui puisse prendre en compte les intérêts de toutes les parties prenantes. Durant 2 jours, les participants vont relire cette loi et proposer au ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme un texte en phase avec les nouveaux supports de distribution et de diffusion des œuvres littéraires et artistiques. De ce point de vue, il y a un intérêt majeur
puisque finalement, si ces droits ne sont pas protégés, alors c'est la création elle-même qui va prendre un coup. Donc l'idée ici, finalement, c'est au bout du compte de permettre aux créateurs de vivre de leur métier. La loi portant protection de la propriété littéraire et artistique est en vigueur depuis 1999. Celle en préparation devrait permettre de mieux protéger le droit de l'auteur. À Cocologo, les femmes ont pris conscience de la nécessité de se faire dépister du cancer du col de l'utérus. La mesure d'accompagnement apportée par le gouvernement a motivé cette frange de la population à initier une campagne de dépistage. Dans leur démarche, les femmes de Cocologo peuvent compter sur la Société des gynécologues et obstétriciens. Environ 500 d'entre elles vont se faire dépister pendant les 2 semaines à venir. Ici à Ouedraogo, Zalissa Sanfo, reportage. Nathalie Saint-Pouré ressort ravie et rassurée de cette salle de consultation. Elle vient de se faire dépister pour la toute première fois du cancer du col de l'utérus. Hésitante, il a fallu qu'une de ses amies succombe du cancer pour qu'elle se décide à prendre sa santé en main. Elle a découvert son cancer au moment où elle saignait. C'était trop tard et elle en est décédée. Se faire dépister du cancer du col de l'utérus. Seul moyen de vaincre ce cancer. Et malgré la politique de gratuité, les femmes se font toujours prier. Il n'y a pas trop d'affluence par rapport à cette activité, tout simplement parce qu'il n'y a pas suffisamment d'informations, d'une part, mais un autre problème qui se pose, c'est que les prestataires qui sont dans les centres ne sont pas tous formés au dépistage du cancer du col et du sein. Hésiter, se faire prier et attendre l'instant fatidique pour n'avoir que ses yeux pour pleurer. Ce n'est pas le cas des femmes de Cocologo. Elles sont elles-mêmes à l'origine de cette campagne de dépistage qui se déroule ici. Dans tous les cas, on ne demande que ça. Et généralement, on apprécie quand l'initiative vient de la base. En 2015, nous avons eu une cérémonie ici, en présence de la présidente de la Société des gynécologues et obstétriciens du Burkina. Et à l'occasion, les femmes de la localité l'ont approché pour demander de les aider à pouvoir faire une campagne allant dans le sens du dépistage du cancer du col de l'utérus. Au total, la Société des gynécologues et obstétriciens atteint environ 500 femmes au cours de ces 2 jours de campagne. Et avec son partenaire JH Piego, si des lésions précancéreuses sont détectées ici, elles seront prises en charge gratuitement. Anta Coulibaly Diallo, reconnaissante envers les autorités burkinabées, il s'agit de l'ambassadeur du Sénégal qui est en fin de mission au pays des hommes intègres. Le ministre en charge des Affaires étrangères lui a traduit les honneurs du pays tout en saluant le succès de la collaboration avec la diplomate sénégalaise. C'était au cours d'une soirée que nous comptent Daouda Ouattara et Maxime Zongo. Après 4 années de mission bien remplies au Burkina, l'ambassadeur du Sénégal dans notre pays est rappelé à Dakar pour d'autres fonctions. Pour avoir contribué au renforcement de la coopération entre les 2 États, le premier responsable des affaires étrangères du Burkina a tenu à lui rendre un vibrant hommage. C'était pour lui dire merci pour tous ses efforts et à travers elle aussi dire merci au Sénégal, au président du Sénégal, le président Macky Sall. Et également, c'était une occasion de relever aussi le côté humain de cette relation, le fait que c'est des peuples qui sont intégrés. Du bilan de son séjour, on retiendra la tenue de la 4e session de coopération Sénégal-Burkina qui aura permis de relever de nombreux défis. Je n'ai jamais eu un seul petit problème ici. Tout s'est toujours passé comme sur des roulettes, raison pour laquelle on a pu quand même relever le niveau de cette coopération qui aujourd'hui embrasse pratiquement tous les domaines. C'est un exploit. Sensible à l'accueil chaleureux dont elle a bénéficié tout au long de son séjour, Anta Coulibaly, épouse Diallo, n'a pas manqué de remercier de vive voix
tout le peuple burkinabé pour son hospitalité légendaire. Elle quitte donc le Burkina, mais dit rester disponible pour toute sollicitude entrant dans le cadre du renforcement de la coopération entre les deux États. L'heure est au bilan pour la région du Centre qui s'est brillamment illustrée lors de la 19e édition de la Semaine nationale de la culture. Elle a amené une vingtaine de prix obtenus dans plusieurs disciplines. Au vu de ce résultat, le Conseil régional du Centre entend même stimuler davantage la création artistique. Paul-David Bambara, Aruna Marie. Éric Thiamtouré décerne une attestation de reconnaissance à Mohamed Ouedraogo. La région du Centre magnifie ici la performance de ces artistes lauréats de la Semaine nationale de la culture. Au-delà du mérite, c'est la reconnaissance de toute la place du monde des arts dans le développement local. Les acteurs culturels, c'est également des acteurs de développement. La culture participe aussi au développement de notre pays, sinon de notre région. C'est dans ce cadre-là que nous avons jugé bon de rendre hommage aux lauréats de la SNC au nombre de 16. Plus de 180 artistes de la région du Centre ont pris part à la Biennale de la culture burkinabé. Outre les grands prix nationaux, la région a aussi raflé 2 prix spéciaux. Une bonne moisson que le gouverneur de la région espère voir réédité à la prochaine édition. C'est pourquoi je lance un appel justement à l'ensemble des premiers responsables des collectivités territoriales afin qu'ils s'approprient réellement la décentralisation de la culture en prévoyant dans leur budget en tout cas les appuis nécessaires pour conséquemment appuyer les différentes troupes de la région pour qu'elles puissent réellement s'investir et participer vaillamment aux compétitions futures. Un message de soutien qui galvanise les champions. Ils s'engagent à travailler plus pour plus de lauriers. Actualité hors de chez nous avec la décision de la Corée du Nord de mettre fin aux essais nucléaires. Une décision également saluée par la Corée du Sud qui devrait accueillir Kim Jong-un dans les prochains jours en vue de préparer un sommet historique prévu début juin entre le leader sud-coréen et Donald Trump. Décision spectaculaire de Kim Jong-un ce samedi. Le leader nord-coréen a annoncé que son pays suspend ses essais nucléaires et ses tests de missiles intercontinentaux. Pyongyang ferme par ailleurs un de ses sites nucléaires majeurs qui, selon Kim Jong-un, a rempli sa mission. Une décision aussitôt saluée par le président américain. Dans un tweet, Donald Trump se réjouit de cette très bonne nouvelle pour la Corée du Nord et pour le monde. Réaction beaucoup plus nuancée du Japon. Son Premier ministre Shinzo Abe se demande si cette décision conduira à l'abandon complet du développement nucléaire et du programme balistique de manière vérifiable et irréversible. Cette annonce de Pyongyang intervient moins d'une semaine avant une rencontre entre les deux Corées et avant un sommet historique annoncé pour début juin entre Kim Jong-un et Donald Trump. Merci d'avoir suivi ce journal qui s'achève. Très bonne suite de programmes sur la télévision du Burkina.